Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Saskia et de Laurence et nous allons nous intéresser à cet art magnifique qui est la natation artistique, anciennement natation synchronisée. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis en compagnie de Saskia et Saskia, tu es athlète nageuse et ta discipline c'est la natation artistique. C'est ça. Avant on appelait cela la natation synchronisée, c'est-à-dire la natation en groupe. Voilà. Exactement, en équipe. Ouais. Bonjour, je m'appelle Saskia Budien, je suis nageuse au Club des Aquanautes depuis maintenant 8 ans et je vais présenter au championnat de France un solo, un duo et un ballet d'équipe. Et donc tu as un certain niveau maintenant, tu as fait plusieurs compétitions. Et d'ailleurs parle-nous de la natation artistique. Alors la natation artistique, c'est un sport nautique qui se pratique dans une piscine. Elle peut se pratiquer en groupe, en équipe, en duo ou en solo. Et c'est avant tout une chorégraphie qu'on exécute ensemble sur une musique de façon synchronisée et artistique. Et donc, alors cette natation artistique, elle est présente ici à La Réunion depuis combien de temps à peu près? Moi, je suis au Club des Aquanautes et il est ouvert il y a maintenant 17 ans. Donc, le Club des Aquanautes, c'est à Saint-Paul? C'est à l'Ermitage. C'est à l'Ermitage, d'accord. Et donc, ce club, il forme des champions qui représentent La Réunion, justement, et aussi la France à l'international, je pense. On représente surtout La Réunion au championnat de France. Ouais. Et oui, c'est vrai que notre club a formé des athlètes qui ont pu partir en pôle espoir et se classer dans les meilleures équipes en France. Alors, pour d'abord définir ce qu'est la natation artistique, on imagine bien sûr un ballet. Alors, vous êtes combien dans Alors, le bassin? on peut être soit une équipe de 10, soit une équipe de 8. Ouais. Ça dépend des catégories de chorégraphie. Moi, mon équipe, elle est composée de 8 nageuses. Ouais. C'est une équipe technique, c'est-à-dire qu'il y a des éléments, des figures imposées, intégrées dans la chorégraphie qui sont imposées à tous les autres clubs et toutes les autres nageuses qu'on va devoir battre. D'accord. Donc, il y a une chorégraphie qui est imposée justement à toutes les équipes concurrentes. Exactement, c'est pas une chorégraphie, mais c'est 5 éléments qu'on doit ajouter à la chorégraphie. D'accord, ok. Donc, c'est-à-dire que dans la chorégraphie, on doit retrouver un certain nombre d'éléments. C'est ça, de figures. Justement, pour que ce soit validé, justement. Exactement. D'accord, pour être qualifié. Et donc, alors, il y a des épreuves en groupe, mais je pense qu'il y a aussi des épreuves en solo. Exactement, moi je fais un solo technique, donc c'est le même principe que pour les ballets techniques. Il y a aussi des éléments, mais ils sont plus difficiles, c'est des solos. Ouais. Donc oui, je fais un solo, donc on choisit notre musique, on monte la chorégraphie et on se produit seul dans le bassin. C'est un peu plus dur, mais c'est différent et c'est quand même une expérience à faire. Donc je vous présente ma mère, Laurence. C'est en partie grâce à elle que je fais de la natation synchronisée aujourd'hui. Elle m'a inspirée quand j'étais toute petite, elle prenait des cours et j'ai décidé de m'y mettre aussi. Voilà. C'est vrai.
Moi j'ai plutôt pratiqué la natation course, mais c'est vrai que cette discipline elle a été possible à un moment donné pour des adultes et ça m'a vraiment plu énormément et Saskia, voilà. Je regardais au bord du bassin à chaque entraînement et ça m'a vraiment plu. C'est exactement comme ça que ça a commencé. Tu as décidé de m'inscrire et aujourd'hui je suis encore inscrite. Ouais, je trouve que c'est une chance vraiment de pouvoir pratiquer ici à La Réunion cette discipline sportive. Elle est vraiment très adaptée à notre belle île et j'espère que ça va susciter d'autres vocations en tout cas. La natation artistique, c'est un art qui offre un certain spectacle justement. Donc il y a un petit peu un côté torero, un petit côté habit de lumière justement, où on doit être magnifique pour le public, avec un côté flamboyant. Oui, c'est vrai que pour les compétitions, on doit avoir un chignon plaqué avec de la gélatine pour pas que les cheveux aillent sur notre visage, pour que ce soit bien plaqué, que ça reste sous l'eau bien droit. Sur ce chignon, on met une coiffe, donc on la dispose comme ça à côté du chignon. On voit bien que ça brille partout. Et on a aussi un maillot. Donc en équipe, on a toutes le même. Celui-là, c'est mon maillot de solo. Voilà. Avec des strass. On colle les strass un par un. Ce sont des strass thermocollables qu'on colle avec un fer chaud. Et ça fait vraiment partie du spectacle, c'est vrai. C'est vrai que la natation artistique, c'est aussi un spectacle. Donc pour nous préparer à nos compétitions, on se coiffe d'un chignon avec de la gélatine pour que les cheveux restent bien en place, même dans l'eau. Sur ce chignon, on place une coiffe avec des pinces. On place la coiffe autour du chignon, qui doit être en accord avec notre maillot. Ouais. Voilà. Avec ça, on va aussi se faire un maquillage waterproof. Donc on se maquille surtout beaucoup les yeux et les lèvres. Et enfin, on ajoute le maillot de compétition. Donc c'est un maillot qui... Ça c'est mon maillot de solo, donc c'est le seul exemplaire, mais pour les équipes, toutes les filles ont le même maillot. Et on le strass nous-mêmes avec des strass thermocollables, grâce à un fer. C'est vraiment un habit de lumière, hein, ça brille. Ça brille de partout. Ouais, en effet, c'est comme... C'est comme une boule disco. Ouais, c'est comme une boule disco, oui. Voilà. On a l'impression que c'est le toréador qui va inviter le taureau justement dans l'arène. Il y a un petit côté, c'est vraiment très flamboyant, c'est très amusant. Pendant notre prestation, on n'a pas le droit aux lunettes, mais par contre on a le droit au pince-nez. Donc en général on en garde plusieurs sur nous, parce que si on le perd pendant la chorégraphie, c'est vraiment compliqué de continuer. Donc il faut essayer de le remettre discrètement et de reprendre le rythme. Je me trouve ici à la piscine des Aquanautes à Saint-Gilles-les-Bains. Je suis en compagnie de Marie. Alors Marie, vous êtes la directrice technique du club et c'est là où s'entraîne Saskia justement. Donc, je m'appelle Marie Tavenard, je suis directrice technique du club des Aquanautes et fondatrice du club donc depuis 17 ans maintenant. J'ai entraîné beaucoup d'équipes de niveau national. On a 5 nageuses aussi qui sont parties dans des pôles ou qui ont intégré des équipes de France depuis 12 ans. Donc voilà, je suis à la tête de toute cette équipe d'entraîneurs. Nous sommes une équipe de 6 entraîneurs dédiés à la natation artistique. Et ce club est très coté, il me semble, parce qu'il est 10e au niveau national. Oui, tout à fait. La nouvelle est tombée il y a quelques semaines. En fait, on fait partie du top 10 national, effectivement, sur à peu près 120-130 clubs français. Donc, on est vraiment très, très fiers de ça. Et on est également labellisé centre d'accession et de formation. Donc, c'est-à-dire que nous avons vocation pour vraiment former des jeunes qui ont envie de poursuivre et faire du haut niveau et pourquoi pas intégrer des équipes de France. Donc, ce label aussi est vraiment très satisfaisant pour nous. Le club existe depuis 17 ans et il participe aux championnats nationaux d'ailleurs. Il me semble qu'il a participé déjà à plusieurs, au moins une dizaine de championnats depuis le... Oui, on va dire que même plus que ça, parce que depuis 2012, on participe au championnat de France en plusieurs catégories, donc junior et jeunes. Donc c'est plutôt les âges lycée, collège. Donc effectivement, on commence à avoir une belle expérience au niveau national avec le club. Ce,,, ce, 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 ce,
sur cette saison 2022-2023, on a à peu près une centaine de nageuses artistiques, donc âgées de 5 ans à 60 ans. Donc on fait vraiment tous les âges, tous les niveaux de pratique. Et donc là, on parle de compétition effectivement avec l'arrivée des championnats de France et l'équipe junior avec Saskia. Mais il faut savoir qu'il y a aussi donc, la natation artistique Masters, donc pour les adultes. Il y a les loisirs et la baby natation artistique aussi, donc dès 5 ans. D'accord. Et comment se passent les entraînements justement là dans le club On a des entraînements en fait du lundi au samedi, toute la semaine, donc de manière hebdomadaire selon les groupes. Ça peut être 1 heure par semaine, comme 2 heures, 3 heures, voire une quinzaine d'heures comme le font les groupes de compétition. Elles ont aussi des stages pendant les vacances, voilà, pour travailler encore plus pour les championnats de France. Et j'imagine que pour les prochains championnats de France, eh bien le club est en bonne position pour obtenir des médailles, je pense. Donc là, on part effectivement dans quelques jours pour Angers, pour les championnats de France junior. Nous avons 8 chorégraphies à présenter. On a travaillé pour, en tout cas, avoir des médailles en National 1. C'est vraiment l'objectif principal. Combien de médailles, est-ce qu'on en aura, est-ce qu'on n'aura pas, on ne sait pas parce que voilà, on ne connaît pas trop le niveau actuel étant donné qu'on est loin. Mais le travail a été fait en tout cas. Très bien. Bien Marie, je vous remercie. Avec plaisir Alexandre. Alors, tu as déjà participé à des compétitions justement dans cette discipline? Oui, j'ai déjà participé à 5 championnats de France. Justement de natation artistique, de ballet artistique. C'est ça, j'ai surtout participé en équipe, mais l'année dernière j'ai pu participer aussi en solo et en duo. D'accord. Et là, quels sont les enjeux pour justement la prochaine compétition? Donc la prochaine compétition, ce sont encore des championnats de France. Nous partons dans 1 semaine en France à Angers avec toute mon équipe. Donc je présenterai là-bas un solo, un duo et un ballet technique. D'accord. Alors un solo, voilà, on voit ce que c'est. Un ballet technique, c'est en équipe. Là, vous êtes 8, ballet technique. C'est ça, on est 8. C'est, comme je le disais tout à l'heure, un ballet technique avec des éléments techniques, 5 éléments techniques imposés dans la chorégraphie à toutes nos concurrentes également. D'accord. Donc il y a 5 éléments qui sont imposés. Et ils durent combien de temps à peu près Un ballet technique, il dure à peu près 2 minutes 45, je dirais. Et alors l'entraînement, comment ça se passe? Tu dois t'entraîner dans la semaine ou Oui, nous sommes toutes des lycéennes, donc bien sûr on a nos cours le matin et en début de journée. Mais c'est vrai que tous les soirs on se retrouve aux aquanautes pour s'entraîner entre 2 heures et 3 heures. Donc durant les entraînements, on peut faire de la souplesse. On fait également du renforcement musculaire à sec. Et sinon, dans l'eau, on fait surtout du cardio et puis on répète la choré en musique, en conte, tout. D'accord. Donc du cardio, c'est pour faire travailler le cœur. C'est ça, on fait du cardio et de l'apnée surtout. D'accord. Le cardio, c'est dans salle de sport, ça, non? Comment ça fonctionne quand on dit le cardio? Moi, quand on dit cardio, je pense à un tapis roulant, quelqu'un en train de courir, mais en fait, le cardio. Alors pour nous, le cardio, c'est surtout, soit on fait du cardio en natation, c'est-à-dire qu'on enchaîne plusieurs longueurs en crawl par exemple, soit on fait du cardio grâce à notre chorégraphie, et on enchaîne plusieurs fois la même chose dans notre chorégraphie, mais vraiment à un nombre de répétitions élevé, pour faire monter le cœur. D'accord. Voilà, donc ça augmente le taux d'adrénaline. Oui, ça augmente la capacité à enchaîner après le ballet seul. Quand tu dis le ballet seul, c'est-à-dire que c'est la chorégraphie en elle-même. Il faut le faire d'abord tout seul, la chorégraphie, et ensuite en équipe, d'accord? Parce que ça permet d'avoir le schéma dans la tête d'abord, avant de le refaire en équipe, je pense, non? Oui, c'est vrai que souvent on s'entraîne seul à faire les figures, on se corrige par binôme dans l'équipe, et une fois qu'on a bien la figure dans les jambes, on va la faire en musique, en formation, tout ensemble. D'accord. Et ces figures, elles consistent à quoi en fait? Moi, dans mon imaginaire, d'après ce que j'avais déjà vu des ballets aquatiques en fait, et je crois que les filles elles se portent les unes les autres, elles arrivent à se pousser hors de l'eau. Oui, les portées existent effectivement. Pour avoir une image, je pense qu'on peut penser aux cheerleaders aux USA. En fait, c'est vraiment toute une pyramide qui se forme sous l'eau, et on a des comptes précis et chacun pousse à son compte pour que la voltigeuse puisse
s'éjecter de l'eau. Justement, mais quelles sont les règles de ces balais? Est-ce que lorsqu'il y a une poussée, est-ce que les filles ont le droit de prendre appui sur le fond du bassin? Alors on n'a pas le droit de toucher le fond ni le bord du bassin. Donc tout doit se faire par la poussée des jambes et des bras. D'accord, donc ça veut dire qu'elles doivent pédaler en même temps. Enfin, du rétropédalage, oui. Rétropédalage pour maintenir une poussée vers le haut en fait. C'est ça. Okay. Donc généralement il y a sûrement 4 filles qui poussent 4 autres filles, ou s'il y a 6 filles qui poussent 2 autres filles vers le haut, comment ça se passe? Il y a plusieurs types de portées, mais le plus commun c'est la prise carrée. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a 2 filles qui se tiennent les mains comme ça en forme de carré. Ouais. Ensuite, les 2 filles, il y en a chacune une qui les porte de ce côté. Ouais. Et sous le carré, il y a une fille en verticale, les pieds contre le carré, qui pousse. Donc il y a une fille, la tête en bas, et 4 filles comme ça alignées. Donc il y en a une qui a la tête en bas qui pousse avec ses jambes vers le haut en fait. C'est ça. Donc en fait, il y en a une qui pousse avec ses jambes et 4 qui poussent avec les bras vers le haut. D'accord, en fait elle pousse avec ses jambes parce qu'on a plus de force, surtout chez les filles il y a plus de force dans les jambes, c'est pour ça, ça permet de faire ça permet de propulser l'une des filles de l'équipe assez haut, peut-être la faire ça permet voler. De solidifier vraiment le... Ouais. Saskia, tu es une athlète pleine de promesses, tu as déjà participé à 5 championnats de France et on te souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci beaucoup, merci aussi de m'avoir interviewé et de s'être intéressé à mon sport. Voilà, donc c'est un sport qui permet de s'épanouir. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.